Bonjour à tous. Alors, quand on s'est quitté l'autre jour, j'avais une fuite sur cette durite. Voilà, le gaz partait. De toute façon, le caoutchouc est déchiré. Donc, il faut que je change cette durite. J'en ai une ici. Je l'ai acheté sur Internet. Voilà, toute neuve. Avec les joints. Il va falloir que je mette un petit peu d'huile sur les joints. Je l'ai déjà essayé. Bon, ça semble correspondre. Après, il y a une torsion à faire sur le caoutchouc qui n'est pas top. Je pense que c'est ça aussi qui fragilise la durite. Voilà. Bon, en tout cas, maintenant, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de gaz dans le circuit avant de l'ouvrir. Donc pour ça, j'enlève les bouchons. Donc les bouchons ne sont jamais à perdre. Quand vous avez... Ils participent à l'étanchéité, ces petits bouchons. Donc la valve basse pression ici. J'y vais. Bon, circuit vide. Donc circuit complètement vide. Toute la recharge affiche le camp. Premier montage, plutôt simple. C'est deux écrous de 10, donc le cliquet. Nickel. Douille longue. Et ça va se faire tranquillement. Je décolle le premier. Je décolle le second. Il est bien caché. Bon, ça va parfaitement. Et ben, j'ai démonté l'écrou sur le condenseur. Sur le compresseur, et ben, c'est l'ensemble qui est venu. Donc là, il y a une petite tête Torx à poser pour pouvoir le séparer. Je pense que je vais les séparer tout à l'heure pour pouvoir d'abord comme ça mettre le tuyau. Alors maintenant, il faut débrancher. Bon, on n'est pas sur le Rodius hein, pour ceux qui ont la référence. Et on va voir si c'est plus facile à sortir. Hop. Bon, et ben, le premier est venu. Voilà, très facilement, il est là. Alors je le remets à sa place pour éviter d'y faire entrer de la trace. Et maintenant, il faut sortir celui-là. Voilà. Un peu moins évident. Ça bouge, mais ça ne sort pas. Bon, et ben, je m'occupe de ça. Le tuyau vient de sortir, donc sans difficulté du côté compresseur, un peu plus dur du côté condenseur, donc il y a un petit peu d'oxydation. Voilà, j'essaie de le mettre en haut. Voilà, le nouveau, donc il n'a pas encore pris sa forme, hein. D'où voilà, il faut voyager à plat, ça prend pas de place, donc il va falloir le positionner et le tordre un petit peu. J'ai récupérer voilà celui-là, j'ai réussi à le sortir en le tenant à la pince et avec une petite clé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter, lubrifier les joints, remettre en place, tirer au vide, enfin voilà, ça avance. Alors je viens de replacer le goujon, bon, pas facile à voir. Voilà, ici, donc j'ai utilisé la mise au point n'est pas mal. Hop, bon, on le voit ici. Donc j'ai utilisé petite clé à fourche de 10 et pince multiprise pour sortir l'écrou. Je vais placer le tuyau. On va commencer par celui-là. Ensuite la bride. Voilà. Et j'enfonce le second tuyau. Alors, il faut qu'il prenne sa forme. Et bah, ça a l'air d'être pas mal. Et voilà, mis en place, tout tranquillement. La pompe est connectée électriquement, toujours à l'arrêt. Le niveau d'huile est bon. Alors là, je mets une douille et un petit sopalin
c'est pour éviter les projections d'huile de l'échappement. Donc les tuyaux sont connectés, le rouge, le jaune et le bleu. Donc voilà, sur haute pression, basse pression. Tout est fermé, je vais mettre la pompe en marche. Laisser tirer au vide très très longtemps parce qu'il fait quelle température? Aujourd'hui il fait 18,5. Donc plus la température est haute, plus le tirage au vide sera rapide parce que l'eau contenue dans le circuit s'évapore plus facilement. Donc là il faut tirer au vide et tirer longtemps. Voilà, ça fait 2 heures que le tirage au vide se fait. Donc, voilà, il est temps d'arrêter. Donc les pressions sont négatives, hein, c'est un petit peu normal. Je vais fermer ici. Voilà. Donc on isole, tout est isolé, c'est bon. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais charger en gaz. C'est l'équivalent du Duracool. Hein. Alors c'est pas le gaz que je vais mettre dedans, mais je vais m'en servir pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Donc je vais mettre une belle pression et puis regarder avec les manos si ça reste permanent. Voilà. Je viens d'injecter un petit peu de gaz. Donc en phase gazeuse, on est 2 bars. Ouais, à peu près 2 bars. 2 bars sur le basse pression. Sensiblement la même chose en haute pression. Voilà, je vais démarrer le moteur, voir le tout c'est de rajouter un peu de pression, de voir aussi en pression côté haute pression ce que ça donne. Et puis une fois que ça sera fait, chargé, je vais laisser. Donc moteur en marche. La pression à laisser. Je laisse neutraliser parce que sinon j'ai un retour dans la bouteille. Donc voilà, j'ai fait une charge avec le gaz test, celui qui va me servir à vérifier que la pression, que le circuit est bien étanche si la pression reste. Bon, j'ai quelques difficultés à trouver quelle pression mettre parce que c'est pas du Duracool, c'est pas du R134, c'est je vous le décrirai, je vous montrerai ça un peu plus tard dans une vidéo et je vous expliquerai. Bon, on va prendre la température. Donc température dans la voiture 19 degrés, il fait pas très chaud aujourd'hui. Température hop, en sortie de bouche, hop, alors que j'essaie de bien prendre, on vise avec ça, et 7 degrés en sortie. Voilà, je suis sur l'eau, la vitesse la plus basse, la clim est en marche. Bon, j'ai envie de dire que pour un gaz test, c'est plutôt bien. Ça sort à 8 degrés, 5, 4, ça dépend. Bon, ça sort très froid. 2, oui, ça commence à être très froid. Bon, et bien, je vais tout débrancher. Non, je ne vais pas tout débrancher, pardon. Je vais retirer la charge du gaz test, laisser les manos pour voir comment ça évolue. Donc à l'arrêt, j'ai un peu moins de 3. Voilà, j'ai 2,5 en pression basse. Pression haute, j'ai fermé le raccord haute pression. Je vais l'ouvrir. Alors je vais peut-être fermer le bas. Ouais, je vais fermer le bas. Voilà. Et ouvrir
la haute pression et je vais regarder ce que ça donne. Alors ça donne que ça n'est pas étanche quelque part. Et ben oui, c'est très mal serré ici. Ouais. Hop, on y va. Alors. Hop, fermé, ouvert. Fermé, ouvert. En haute pression, c'est étrange, je suis pareil à 2 ou 3,5. Qu'est-ce que je peux faire? Isoler celui-là. Alors, je vais le fermer, pardon. Là, je suis en phase encore un peu liquide. Je vois ici. Eh ben, je vais redémarrer la voiture et je vais voir ce que ça donne. Donc la haute pression monte doucement, voilà, on va laisser faire, je vais couper le moteur, je vais garder ça, oui elle monte, de toute façon on est en train de pomper en phase liquide. Voilà, bon, à voir par la suite.